Bonjour les amis, donc voici la première vidéo sur notre première voiture restaurée. Donc c'est une Ford Fiesta MK1 de 1980. Alors elle a encore un peu de poussière, on sort juste du garage, hein. On est sorti hier soir à 22 h je crois du garage. Et donc un petit polish et même pas un petit Karcher ça suffirait. Donc voilà, une Ford Fiesta de MK1 80, regardez l'intérieur, elle est magnifique. Elle est dans un état magnifique. Il n'y a rien à dire sur l'intérieur, c'est incroyable quoi. Depuis 1980 dans cet état, c'est très rare, plage arrière, tout est complet, il y a vraiment tout. Vraiment une super voiture. Alors ce qu'on a fait dessus, parce que moi je m'occupe beaucoup de tout ce qui est transmission et partie mécanique. La carrosserie c'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que je vais avoir la voiture. Venez voir. Donc on a fait un moteur. Alors on a retrouvé, si vous voulez, c'est un... D'ailleurs, on voit le collecteur neuf de chez Ashley est en train de se décalaminer un petit peu. Là. Les parties qui sont bien ventilées ne sont pas encore dégarnies. Et les parties bien chaudes ont pu déjà... Ça s'est fait il y a quoi? Il y a 300... même pas. 40 km. Donc, pour revenir sur le moteur. C'est un moteur qui était un client à moi, qui me l'a laissé. Il avait 70 km, il était en super état. Et donc, mon collègue qui a cette voiture me dit, ouais, il faut que je retape un moteur. Le mien est mort. C'était un 9,5. Et il me faudrait un moteur plus récent. Je dis écoute, ça tombe bien, j'ai un 1100, il n'y a que les bielles qui changent. C'est le même bloc moteur. Je dis si tu veux, c'est une petite resto. Donc on n'est pas parti sur la grosse resto vu qu'il avait 60 000, les compressions étaient parfaites, on a contrôlé l'étanchéité des segments, tout le bas moteur était parfait. Donc on n'a pas cherché midi à 14 h. On a refait tous les joints, on a fait un peu de peinture pour que ce soit propre. Tous les joints sont neufs, donc pas un petit squintement d'huile, pas un petit quoi que ce soit. On y a fait une petite purge de frais, on a fait le BAB de la remise en route quoi. Moteur révision, réglage carburateur, réglage des levées de soupape. On a tout calé, on a refait les courroies, tous les consommables, la pompe à eau bien entendu, tout ce qui pouvait aller. Et donc voilà, on l'a remis sur pied et elle démarre au quart de tour. D'ailleurs pour ceux qui se posaient un peu les questions, on va leur répondre tout de suite, vous allez voir ça. Donc elle est chaude, je tiens à le dire. Voilà. Au quart. Voilà, elle est chaude, on vient d'arriver. L'aiguille va redescendre tranquillement. Donc c'est une voiture qui roule pas loin des 100 km/h. Sans problème d'ailleurs. Une bonne pêche. Très bonne pêche. Dans son état, elle est vraiment irréprochable. Voilà, il y a quelques nettoyages à faire encore un petit peu. Et voilà. Tout est pas mal. Ralenti nickel, tout est parfait. Moi je vous propose une chose, vous amener de faire un petit tour avec de l'enfer. Alors regardez, c'est ici qu'est notre atelier, tout en bas, alors je sais pas si on a contre-jour, on voit quelque chose. Tout en bas de la vallée, c'est là où il y a mon atelier. C'est une ancienne spéciale de rallye, du rallye de Lozère, qui était tellement dangereuse qu'ils l'ont arrêté parce que, comme vous pouvez le voir, donc là on voit le viaduc et en bas la vallée de l'enfer. Comme vous pouvez le voir, c'est assez étroit. Et dès qu'il y avait un accident, ils étaient obligés d'arrêter la spéciale pour pouvoir évacuer les voitures. Il y a très peu de place de dégagement, donc c'était très dangereux, ils ont dû arrêter. Mais sinon, on se croirait un peu sur... un peu genre une spéciale ouais, digne de la Corse, honnêtement. Je vais vous montrer ça. Allez, je vous fais un petit tour en voiture.